Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors ça tombe bien, l'autre jour j'étais en train de pique-niquer dans mon jardin et je me suis dit ce serait l'occasion idéale de parler de l'anami. Un quoi? T'inquiète pas, générique. Bonjour! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une tradition japonaise que l'on appelle hanami. Hanami? Mais ça veut bien dire quelque chose? Oui, évidemment, on peut le traduire par regarder les fleurs. Si on place le préfixe onirique o, soit o hanami, cela devient une tradition japonaise où il est d'apprécier les fleurs. Et plus particulièrement, les fleurs de cerisier. Ah, les sakura! C'est tellement beau! Oui, exactement. Cette période s'étend de la fin décembre à la mi-mai. Je comprends pas. Les sakura, ça dure que quelques jours. Alors, pourquoi une période aussi T'inquiète pas, longue? je vais t'expliquer. Le climat varie beaucoup entre le nord et le sud du Japon. Résultat, on peut trouver une floraison très précoce dans l'extrême sud du Japon, à Okinawa par exemple. Et cela peut durer jusqu'au début mai, par exemple à l'extrême nord sur l'île d'Hokkaido. Les Japonais ont même une carte météo pour la période de floraison des sakura, qui s'appelle Sakura Zensen, que l'on traduit par bulletin météo des fleurs. À ton avis, est-ce que tu as une petite idée d'où vient cette tradition? Ben, je sais pas, mais peut-être la Chine? Oui, tout juste. La coutume remonte à l'époque de Nara, entre 710 et 784. À l'époque, la dynastie chinoise Tang influe énormément sur la culture japonaise, si bien que ce sont eux qui ont apporté la coutume d'apprécier les fleurs. Cependant, à cette époque, ce n'étaient pas les fleurs de sakura qui étaient appréciées, mais les fleurs du mai. Ah, les pruniers! Oui, il faudra attendre la période Heian pour que les Japonais s'intéressent de plus près aux sakura. À l'époque, les sakura servaient à annoncer le début de la saison de plantation du riz. Les gens croyaient à l'existence des dieux à l'intérieur des arbres. Résultat, ils déposaient des offrandes au pied des sakura. Et suite à cela, s'ensuivait une participation à l'offrande en buvant du saké. Ils devaient être complètement bourrés, hein? Plutôt, ce qu'il faut savoir, c'est l'empereur Saga. Saga? Dans Street Fighter? Non, pas Street Fighter. Il s'agit d'un empereur qui régna durant l'ère Heian et qui donna même son nom à la région de Sagano. Oui, mais quel rapport avec le hanami? Attends un peu. Eh ben c'est lui qui a adapté cette coutume en fait de hanami, accompagné de mets variés et de saké. Et tout ça sous les cerisiers dans la cour impériale. Mais pourquoi dans la cour impériale? C'était réservé qu'aux nobles? Oui, mais cet événement s'est répandu à la société des samouraïs. Puis sous l'ère Edo, ce fut au tour des gens du peuple de pouvoir manger et boire sous les sakura. Aujourd'hui, la tradition est omniprésente dans tout le Japon. Et les Japonais profitent de cet événement pour aller pique-niquer dans les parcs sous les cerisiers, en famille ou entre amis. C'est une très bonne occasion pour les Japonais de passer un excellent moment en mangeant et en buvant. Peut-être même un peu trop. On peut bien entendu trouver de nombreux produits événementiels à cette occasion à base de sakura. Ah oui, comme les Kit Kat. Exactement. Il y a des endroits particuliers pour profiter des sakura? Oui, évidemment, il y en a bien entendu partout au Japon. Voici quelques lieux dans les principales villes, comme à Tokyo, vous avez le parc de Ueno ou de Shinjuku. Après, si vous vous trouvez dans les environs de Kyoto, vous avez bien entendu le parc de Maruyama, qui est incontournable. Mais vous avez également le parc de Nara, aussi le parc du château de Osaka à Osaka et le château de Himeji. Bon, je m'arrête là parce que la liste est extrêmement longue, mais en farfouillant un petit peu sur internet, vous allez trouver votre bonheur. C'est tellement beau. Ouais, j'espère y retourner un jour. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le hanami vous aura plu. N'hésitez pas
à liker, commenter et surtout partager la vidéo. Parce que Zéro, avec tout le travail qu'il fait, eh ben, il mérite, hein. Vous pouvez bien entendu me rejoindre sur Instagram pour pas mal d'exclusivité. Et retrouvez Zéro en mode lifestyle sur sa chaîne Zéro Style. Et si vous voulez voir du gaming, retrouvez-le tous les jours en live sur Twitch. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bien entendu très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.